Engager ce dialogue, mais dans des conditions d'exigence. On a beaucoup de choses à demander, mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire ce matin, c'est que, je l'ai dit, je le redis, voilà, la stratégie du bras de fer ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Il faut être dans une démarche qui soit une démarche de dialogue. Encore une fois, je le redis, exigeante. On a beaucoup de choses à demander à l'Algérie, notamment pour ce qui me concerne, pour le canal sécuritaire. On a évidemment beaucoup de choses à demander à l'Algérie. C'est clairement une autre méthode que celle de votre prédécesseur, Bruno Retailleau, qui prenait davantage, en effet, le bras de fer. Vous dites que ça n'a pas marché. Est-ce que pour vous, la libération de Boualem Sansal est le premier signal que ce dialogue, que cette reprise de dialogue, comme vous dites, fonctionne? Clairement oui. Clairement oui. Voilà, maintenant on attend d'autres signaux. Voilà, vous savez, le ministre de l'Intérieur algérien m'a invité à me rendre en Algérie, donc la probabilité que je m'y rende, elle est quand même très forte. Vous irez. Donc on va réengager des canaux sécuritaires et je m'y rendrai. La probabilité est très forte parce qu'à un moment il faut que les deux ministres se parlent. On engage une discussion plus stratégique, on définit les thématiques sur lesquelles on veut réenclencher. Je vous rappelle qu'on n'a plus de contact avec l'Algérie, on n'a plus de contact sécuritaire. Ça veut dire que la direction générale de la gendarmerie nationale, de la police nationale, et la Direction générale de la sécurité intérieure, de 3 services placés sous mon autorité, n'ont plus d'échanges opérationnels. Donc voilà, il faut qu'on réenclenche ce dialogue sécuritaire. C'est important pour la sécurité de nos concitoyens. Donc vous irez, vous nous le dites ce matin, vous irez, vous accepterez l'invitation en effet de votre homologue algérien. Vous avez souvent parlé effectivement du fait qu'il n'y avait plus de contact, que c'était un problème. Il y a également cette question des OQTF qui n'obtiennent pas de laissez-passer. Votre prédécesseur, justement, Bruno Retailleau, insistait beaucoup sur ce point. Il parlait notamment de l'attentat de Mulhouse, qui, d'après lui, aurait pu être évité si l'Algérie avait accepté ce qu'elle a refusé à plusieurs reprises, de reprendre ce ressortissant sous le coup d'une OQTF. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous dire que certaines OQTF de nationalité algérienne sont effectivement acceptées par l'Algérie? Non, je ne vous dirai pas ça. D'abord, la discussion, moi, pour la partie qui me concerne comme ministre de l'Intérieur, elle porte sur 2 thématiques. C'est la sécurité, d'abord, la lutte contre le terrorisme. L'antiterrorisme, c'est important, c'est très important. Évidemment, la lutte contre la criminalité organisée, la sécurité, et puis il y a le volet migratoire, évidemment. Donc, et il y a la question des OQTF qui demeure un problème. Il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas d'évolution, mais c'est un des sujets que je mettrai évidemment sur la table avec mon homologue et que les services vont déjà commencer à mettre sur la table. Vous n'avez pas d'agenda à ce stade, vous n'avez pas de date? Je n'ai pas d'agenda. Ça pourrait être dans les prochaines semaines? Je n'ai pas de date, voilà. Donc les choses avancent. Vous irez, je reste dans la même posture qui est celle d'être dans le dialogue, mais un dialogue exigeant, encore une fois. On a beaucoup de choses à attendre de l'Algérie. Voilà. Il est envoyé pour soins en Allemagne, donc passe pour des cons, voilà. Bon, et qu'ils nous foutent ce coup de pompe dans le cul monumental. C'est pas un coup d'éventail, là. Hein. C'est pas un coup d'éventail, hein, c'est un coup de pompe. Hein. Non, la France est sur le banc de touche et regarde, c'est un avion allemand qui va ramener Boualem Sansal, c'est un hôpital allemand qui va le soigner. Vous dites tous qu'on a été humilié par l'Algérie, qu'on est humilié par l'Algérie. Qui peut aller contre ça? Enfin... Donc ce que fait Emmanuel Macron, c'est que il dit je suis à votre service, Monsieur Tebboune. On est soumis, on est dans la logique de la soumission. Et puis Tebboune lui dit mais de toute façon vous êtes insoumis, donc vous êtes dans la logique de la dimitude, vous n'êtes rien du tout. Et nous on gère avec d'autres personnes qui méritent notre considération, en l'occurrence les Allemands, qui sont les vieux ennemis de la France comme chacun sait depuis 70 du 19e siècle. Et on comprend que la France officielle n'est plus à genoux devant Alger, elle est à... Je ne sais pas si vous avez des informations qui expliquent comment Boualem Sansal passe par l'Allemagne pour revenir en Europe. Gauthier Lebret. Ça fait plusieurs mois que Emmanuel Macron essaye de trouver un pays tiers pour jouer les intermédiaires entre la France et l'Algérie. Il a essayé avec l'Italie de Giorgia Meloni qui, il y a quelques mois, recevait en grande pompe Monsieur Tebboune, le président algérien, à Rome. Ça n'a pas fonctionné. Donc là, visiblement, c'est plus que visiblement d'ailleurs, on est passé par l'Allemagne. J'ai vraiment l'impression
que la France n'a pas joué le rôle moteur. Michel Onfray, votre lecture, justement, ça, elle nous intéresse. Bah, c'est la guerre d'Algérie qui continue. Absolument. Je pense que c'est une grande humiliation de la France, c'est fait pour. Alors, C'est vraiment fait pour. Donc c'est un otage. Je rappelle quand même que Boualem Sansal jusqu'à tout de suite. Enfin, moi j'attends sa vraie libération avec des vraies images, etc. Mais il a été pris en otage. Et la France dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et l'Algérie dit rien. On a décidé de vous détester depuis 1962 et puis ça va continuer. donc c'est une victoire des humanistes, c'est une victoire des Allemands, mais ça n'est pas une victoire de la France. Je suis désolée. Et effectivement, Michel Onfray a raison. Cette guerre continue. Cette rente victimaire est en permanence alimentée pour maintenir un système. Je dis bien maintenir un système. Il est où en ce moment, Boualem Sansal? Il est dans l'avion? Ah là, il doit atterrir aux alentours de 18h30 en Allemagne. Donc, Et qui sera là pour l'accueillir en Allemagne? Est-ce qu'il y aura un représentant français? a priori non. A priori non. Là, vous me posez une colle. Il doit aller directement à l'hôpital suivre des soins et les soins sont pris en charge par l'Allemagne comme le transfert de Alger à Berlin.